il est dit dans la Constitution que les organes de la transition restent jusqu'à la fin de la transition. Donc, vraiment, je ne sais pas, le juge, mais vous avez entendu aussi le procureur qui a protesté et qui pense qu'il faut remettre en cause cela. Et vous avez aussi écouté les avocats, ils ont fait un communiqué autour de cela. Donc, je pense qu'il faut que les Guinéens sachent qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Et chacun a un rôle à jouer, un rôle déterminant à jouer, à être rassembleur, unir les forces pour aller de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant. On ne peut pas rester perpétuellement dans une transition. Surtout que ce qui était plus difficile, c'était le côté de l'armée. Et là, nous avons vraiment eu un acquis que les militaires acceptent de rendre le pouvoir aux civils. Et toute cette lutte, c'était pour ça. Si cela est acquis, pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas faciliter la tâche à aller aux élections? Et qu'on sache surtout, vous ne pouvez pas aujourd'hui voir une seule famille qui n'est pas du tout métissée. On est mélangé. Il y a des malinqués qui ont épousé des femmes peules. Il y a des hommes peuls qui ont épousé des femmes malinquées ou soussous ou forestiers. Moi, mon premier petit-fils est issu d'une femme forestière. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène les problèmes du Rwanda en Guinée. Vraiment. Et justement, parlant de l'armée, il y a certains critiques qui estiment que le président de la transition, le général Sekouba, ne prend pas ses responsabilités. Il est toujours en train de se déplacer. Il avait même prévu un voyage au Liban qui vient d'être annulé. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que le général Konaté prend toutes ses responsabilités pour qu'on ait une transition apaisée? Après tout, il est le chef des armées et de l'État actuellement. Vous savez, moi j'aime dire, le retour à l'ordre constitutionnel, aujourd'hui, l'avancée là, il ne s'agit pas du président de la transition seulement. Il s'agit de tout le monde. Chacun a un rôle. Et puis, je me souviens qu'en France, dans une des interventions du président de la transition, il avait dit, moi j'ai fini mon travail. J'ai mis toutes les structures de la transition en place. C'est à eux aujourd'hui d'aider la Guinée à sortir la Guinée de la crise. Il l'avait dit. Donc, et de l'aide de mission. Il a attribué une lettre de mission à chacune des institutions et chacun devrait se conformer au contenu de cette lettre de mission qui est conforme aux accords de Ouaga. Donc je pense que les responsabilités sont situées. Il ne faut pas toujours qu'on pense qu'il s'agit d'un seul homme ou deux. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités et agir conséquemment pour sortir le pays de la crise. Que le président de la transition soit présent du pays ou absent du pays, les institutions sont là. Ils sont mis en place pour ça. La lettre de mission est bien claire. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités dans ce sens. Moi, c'est mon avis, ça n'engage que ma personne. Et le comportement des candidats, ils avaient signé un code de bonne conduite et apparemment il a volé un État. Est-ce que vous pensez qu'ils font suffisamment d'actes et de paroles pour restreindre leurs militants? J'avoue que là aussi, vous savez, il y a du travail en Guinée. Parce que c'est comme une famille, hein, tu peux mettre, donner naissance à un enfant. Mais les parents ne sont pas souvent responsables des actes de leur enfant. Il y a des extrémistes des deux côtés. Et les leaders, quand même, devraient, pour le respect des accords de Ouaga, ils devraient fournir beaucoup d'efforts et tout leur état-major, chacun devrait s'investir à motiver, à sensibiliser leurs militants à respecter le contenu des accords de Ouaga. Donc ça aussi, mais ça ne peut pas être le travail du seul leader.
c'est de tous les militants engagés et qui ont écouté, mon leader a pris un engagement. Et il a pris l'engagement, c'est au nom de tous ces militants. Donc chacun devrait s'investir dans ce sens à être rassembleur, à réunir les Guinéens. On parle aujourd'hui de réconciliation nationale. Avec tout ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée, on ne fait qu'approfondir le fossé. Donc ça, ce n'est vraiment pas, c'est pas l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, la réconciliation nationale, que les Guinéens se parlent entre eux, qu'on s'écoute, qu'on se tolère, qu'on se pardonne. Mais pas approfondir cela. Mais êtes-vous optimiste que quand même, malgré toutes ces difficultés que nous avons actuellement, le 19, on aura des élections, après il y aura une réconciliation et un retour vers le chemin de la démocratie et du développement économique en Guinée? Moi, j'ai vraiment confiance, j'ai encore confiance au président de la transition. Et le fait que, jusque maintenant, on a pu obtenir tout ce qu'on a obtenu en un rien de temps, il n'y a pas de raison, s'il y a une volonté politique de tout le monde, de tous les acteurs, il n'y a pas de raison que les élections n'aient pas lieu le 19. Vous avez vu l'engouement de la population au premier tour. Vous avez vu la campagne électorale au premier tour. Mais on sentait nettement que la population était en avance. Ils ont accueilli tous les leaders politiques de la même manière, du même accueil, comme un fils de la Guinée. Pour eux, c'est des Guinéens qui sont venus au niveau des préfectures, ils les ont tous bien accueillis. Cela veut dire tout simplement qu'ils sont prêts encore à aller aux élections. Donc on donne l'occasion à la population d'aller départager les candidats. Il ne s'agit pas, quand on dit démocratie, cela, même dans la maison, si vous ne vous écoutez pas, s'il n'y a pas de tolérance, mais où est la démocratie? Donc la démocratie ne signifie pas se taper la poitrine ou dire que je suis plus fort que l'autre, ou je peux insulter, ou se bouder, ou brûler la maison. Non, c'est pas ça la démocratie. Okay. Vraiment, c'est vraiment regrettable parce que la Guinée ne mérite pas du tout cela. Ok, nous vous remercions Madame Rabiatou et nous vous souhaitons prompt rétablissement et toute la nation vous attend. Merci très bien et je compte aussi sur vous, sur tous les médias pour nous aider à rapprocher les uns des autres, ne pas donner des informations incendiaires qui peuvent allumer le feu entre les fils de la Guinée. Parce que, de toute façon, c'est irréversible. C'est irréversible, il faut que la Guinée avance. Oui. Merci.